Hey, salut les mecs! Grâce à Tonton Dada, merci Tonton, nous avons ici le Typhon V4. C'est un engin qu'on n'avait pas encore sur la chaîne. On avait en main, grâce à Tonton Jérôme, qui est du coin, qui lui a déjà mis plein de belles torsions aluminium et carbone dessus parce qu'il aime ça. Mais là, on en a un tout neuf, sorti du carton origine. Cet engin nous vient de chez Breitz Modélisme, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier. Alors, stop, non, ça vient de chez Miniplan, Minigroup. Miniplan et Breitz d'ailleurs qui ont de très bons tarifs sur Arma et Traxxas et qui sont aussi souvent un peu moins chers sur les pièces et grâce auxquels aussi on peut avoir il y a certains sites tu vas par défaut avoir des gros frais de port dessus, donc il faut prendre plus pour que ça soit rentable, et il y a certains sites encore comme eux qui se font le mal. Si tu prends une petite pièce, ils te mettent ça dans une enveloppe pour 2 € d'envoi, et moi je trouve ça génial parce que ça fait énormément de boulot, il faut le savoir, surtout que les enveloppes on ne sait jamais si elles arrivent ou pas. Comme toujours, tu as une notice, un pignon pour aller trop vite, une tonne de pistons pour changer l'effet de la suspension sans changer l'huile. Paradoxalement, pour changer le piston, la plupart du temps, les gens sortent l'huile. Je trouve qu'il est plus rapide de changer l'huile que de changer le piston. Tu peux le faire à bord, mais c'est encore un truc où les compétiteurs s'arrachent les cheveux. Moi, j'aime bien le faire. Je comprime à fond mon amorto, après avoir enlevé le capuchon, mon piston est en haut, j'enlève mon petit nil stop, avec une pincette, je sors le piston, je remets le neuf et je referme. Si besoin, je mets encore une petite goutte d'huile pour compenser ce qui manque et c'est parti. Planche de sticker avec tout, en plus chez Arma aussi on aime bien. La notice c'est la même qu'il y a 10 ans, avec simplement l'évolution des références des pièces. La radio, c'est pas la peine de la montrer, c'est la STX2 Spectrum. Si, on va la montrer. Il y a des gens qui arrivent sur la chaîne, qui n'ont jamais vu le Typhon, qui veulent ça. C'est comme ça. Satisfaisons les curieux. Cette STX2 qui donne des cheveux blancs à certains, certaines ont de gros soucis de portée ou de déraillage subitement, alors que d'autres fonctionnent à merveille. Bride de puissance, paradoxal aussi, puisqu'on a une bride de puissance avec un potentiomètre. Donc tu as un interrupteur plus un potard, le potard faisant le travail de l'interrupteur de façon plus précise, l'interrupteur ne sert pas à grand chose. Ce serait bien si cet interrupteur était par exemple verrouillable. Parce que là c'est sûr, tu passes ta voiture au gamin en mode 50%, ni deux va se dire tiens c'est marrant, ça n'avance pas trop par rapport à ce que fait papa, et hop il va te switcher à droite, il va passer à 100%, et il est parti le petit. Hein, de ce côté-là, ils sont vraiment plus malins que nous. Donc un petit truc verrouillable, à la limite, serait pas mal là-dessus, je trouve. Moi, celle que j'ai essayé, j'ai pas eu d'ennui avec, on en a juste eu une. Ça, c'était très rigolo. On était sur le terrain, donc j'ai sorti la DX2, Rafouille avec la DX5, Geronimo avec la DX5. Quand j'ai allumé celle-ci, alors qu'elle est en FHSS, hein, les autres sont DSMR et DSMR2, donc un autre système d'émission, toutes les machines ont déraillé. Je n'arrivais plus à avoir la marche arrière, ma direction était à l'ouest, et les varios étaient revenus sur leur programmation 0. On a dû reprogrammer les varios et reprogrammer le bins des récepteurs pour réussir à refaire marcher chaque véhicule, mais pas sur place, là où on était, on a dû le faire séparément, chacun chez soi. Je peux vous dire qu'on a galéré à rouler. Ce jour-là, il y a des véhicules qui ont souffert. Hein. Donc méfiez-vous de ça. C'est assez étrange. D'ailleurs, sur le Kraton 8S V2, ils ont changé le système de radio parce que justement, trop de gens se sont plaints de ça. Et avec un engin comme le Kraton 8S, évidemment, c'est craignos. Et voici le Typhon. Le Typhon a quelque chose que j'aime depuis le début, une carrosserie superbe. Que ce soit du V1 maintenant ou à la dernière version. Ma préférée d'ailleurs c'est celle du 3. Une carrosserie différente de ce qu'on trouve sur tout ce qui est buggy, compétition, machin. Que ce soit niveau aérodynamique, niveau forme, niveau coloris. Super, méga sympa. Regarde-moi ça, c'est une beauté.
on a déjà les ouvertures de ventilation pour la sortie d'air. Si tu te fais encore les entrées devant, ben, ça va bien ventiler. Méfiez-vous évidemment toujours en buggy, c'est les engins les plus fermés, c'est là où moteur et variateur chauffent le plus, AQ aussi évidemment. Par contre, l'avantage du buggy, c'est on a la même puissance à bord que dans le truggy et dans le muggy. Sauf qu'on a beaucoup moins de poids avec ce véhicule. Et d'ailleurs, tiens, passons-le à la pesée, les mecs. On a fait ça dernièrement avec tous les deux buggy qui sont passés par là. Donc on n'a pas besoin de mettre la lipo puisqu'on sait que la Gen 6 fait 400 grammes. Alors, tar à 0. C'est parti le kiki. kg 540 à vide, donc tu rajoutes 400 grammes de batterie, tu as 3 kg 940 avec une batterie 4S super légère avec une normale, donc 600 grammes, 4 kg 100, ce qui fait de cet engin un char. C'est un tank. Ça, c'est le poids du Hyperstar équipé avec sa lipo qui est plus solide, faut le dire. Désolé pour les fans de Arma, c'est comme ça. Faut pas comparer le Hyperstar, ne pas comparer le budget non plus. Là, on est sur 480 € RTR en 6S, l'Hyperstar. À 480 €, tu as le châssis à poêle. Donc c'est un peu normal. Donc ce poids en moins du buggy, donc ça fait 1 kg et les brouettes de moins que le truggy, ça fait 1,5 kg de moins que le muggy. Fait comme il a la même transmission. Ah, attention, je ne parle pas du rapport de transmission, laissez-moi finir. Je parle des matériaux qui sont utilisés dans la transmission. Elle a la même transmission que sur les plus gros. Donc là-dedans, la transmission ne souffrira quasiment pas. De plus, on a des roues beaucoup plus petites et beaucoup plus légères, qui sont d'ailleurs les mêmes que sur le Talion, mais en version plus petite. J'aime bien, franchement. Il faudra tester, voir ce que ça donne sur le terrain. Ceux d'entre vous qui en ont, merci de vous signaler. Qu'est-ce qui se passe niveau ballement, solidité. Le caoutchouc a l'air bien solide. La mousse, la mousse est peut-être un peu absente, mais à voir. Donc cette transmission ne s'ouvrira pas, surtout si tu restes en 4S. Après en 6S, c'est à toi de doser les gaz pour pas mouliner comme un sauvage. Comme toujours chez Arma, sur les derniers trucs, on a 10 000 devant derrière. Probablement 50 au centre. Hein. Je dis probablement parce que je ne suis pas allé vérifier. Les fans nous diront ça. On a de temps en temps un intervenant qui vient de Arma, qui nous explique les choses en détail, point de vue Arma. Je ne sais pas s'il travaille chez eux ou si c'est juste quelqu'un qui sait tout. Mais ça serait sympa à lui de se signaler et de ne pas hésiter de partager avec nous. Le V4 donc avec les cellules renforcées. Le buggy évidemment n'a pas besoin de la barre centrale. Autre chose que j'apprécie aussi, 3 clips de carreaux, pas seulement 2. La carreau ne se balade pas de droite à gauche. Elle est bien posée sur les plots. En plus, elle va en buter évidemment sur les bavettes. Et tout ça va bien. Et pourquoi ces Arma sont tellement lourds? Tout simplement parce que la transmission est en ferraille. C'est pas de la grande qualité de ferraille, donc c'est lourd. Parce que quelque chose qui est lourd ne veut pas dire que c'est de la bonne qualité. Ça n'a rien à voir. Au contraire, quelque chose de très léger, de super bonne qualité, tu utilises des super bons matériaux et de grade aéronautique. C'est pas le cas ici. On a évidemment beaucoup de câblage et une énorme boîte radio qui pèse son poids évidemment aussi. Moi j'ai absolument rien contre si dans le buggy ils nous font aussi la petite butée centrale pour poser le toit. Comme ça on économisera vraiment totalement la carreau. J'apprécie énormément chez Arma toujours la protection des capuchons d'amorto qui protège aussi un minimum la tourelle en haut. La qualité des plastiques, ça c'est sûr, c'est de mieux en mieux maîtrisé. Évidemment pare-choc rikiki typique des buggy. À l'arrière, zéro pare-choc. C'est quand même des engins de bâche et pas de circuit. Ça serait sympa que même sur le buggy, on se retrouve avec le petit pare-choc avant du Outcast ou du Kraton V4. Sur le Talion aussi, on aimerait voir ça. Surtout que le Talion coûte la même chose que le Outcast qui coûte la même chose que le Kraton. Donc on aimerait bien avoir les mêmes équipements dessus, ça serait sympa quand même. Et que dire de plus? Ah, rien.
du tout. C'est une base qu'on a maintenant eu en main déjà des centaines de fois, pas en vidéo parce que bah, on va pas vous montrer chaque fois qu'on en a un, enfin quand c'était les V1, V2 et V3. Moi j'avais un V1, V2 j'avais pas pris, j'avais une fois un petit V3 et ça s'arrête là parce qu'une fois que tu as fait la base, enfin, quand tu es un grand consommateur de RC comme moi, une fois que tu as fait le tour et que tu as toujours la même chose en main, tu as envie de changer un petit peu. Hein, c'est comme ça. Ne dis rien, Ben. Et même s'il est chouette, j'ai pas envie de racheter un Typhon. Par contre, le Talion, c'est vrai, ça pourrait être sympa. Alors, cet engin-là, vous ne verrez pas l'essai parce qu'il est tout neuf. Il a fait le crochet ici, puisque tonton David, je ne sais pas s'il a encore une voiture. Son short curse est là. C'est le SC Spider. Son X-Max est chez Fred. Et son buggy est aussi ici. Donc je ne sais pas s'il y a un véhicule, donc je ne vais pas traîner. Je vais faire les vidéos aujourd'hui. On ne va pas démonter, puisque c'est exactement la même chose que dans le Créton, enfin, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a déjà du démontage de ce type Arma, c'est exactement le même principe. On a juste ici des triangles plus courts, des carrelans plus courts, que ce soit les centraux ou les latéraux. Et voilà. L'aileron. Je pensais que l'aileron du Talion était celui du Typhon, mais non. Alors, je ne suis pas allé voir le Typhon V3, ce qu'il a comme aileron. Peut-être que là-bas c'est l'aileron du V3. Ça c'est pareil, cet aileron, il aurait été bien aussi là. Bon, ils ont peut-être voulu faire un peu plus simple, plus léger, mais moi je trouve que cet aileron-là aurait été très bien là-dessus aussi. Franchement. Non? Vous en dites? Non? Ouais. Moi je dis que ça. Ouais. Moi je dis qu'il mérite l'autre aileron. Je sais pas si la V4 existe encore en deux coloris. Bah si, forcément, puisque tout le. Non? Talion, il existe dans un autre coloris. Ils ont inversé le gris et le noir et le gris. Je compte sur vous les mecs, hein. C'est à vous de me dire ça. En tout cas, on remercie Tonton Dada pour le prêt de sa machine. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires en dessous. Les fans d'Arma se feront un plaisir de vous répondre. Moi aussi, quand je passerai par là, si c'est des choses que je sais, c'est des choses que je ne sais pas, je n'hésiterai pas à demander évidemment aussi à tous ceux qui maîtrisent le sujet, c'est clair. Quelqu'un qui maîtrise le sujet Arma, c'est évidemment Christian Aubrio. Je vous invite à aller voir la chaîne Arma Passion, Facebook Arma Passion, et aussi évidemment... Ah, j'ai oublié ton nom. On a une chaîne RC, c'est pas RC Aventure Vincennes, mais elle roule avec eux de temps en temps. Je suis désolé, j'ai oublié ton nom. Qui est un grand fan de ces machines parce que c'est vrai que là maintenant ils en sont à la V4, donc tu peux avoir des V1. Bon, des V1, je pense plus que tu en trouves vraiment, mais du V2, V3, tu peux en avoir vraiment pas cher. Tu peux en avoir des épaves sur le bon coin, donc lui il aime bien, Yves Fanto. Voilà, salut Yves, désolé, j'ai oublié ton nom. C'est un très beau principe, c'est qu'ils rachètent les vieilles machines qui ont servi, même si elles sont déglinguées. Tu t'en prends 4 ou 5 pour une somme ridicule, tu arrives à t'en faire une plus une tonne de pièces. Et évidemment, c'est un shrapnel, c'est un engin que tu massacres qui est fait pour, que tu vas valdinguer. Chaque fois que ça casse, tu changes une pièce, tu cherches pas à comprendre. Et tu te fais plaisir, tout simplement. Pour tous ceux qui aiment le neuf et qui ont envie de prendre soin de leur machine, servez-vous, c'est clair, par du neuf. Acheter un buggy, c'est pas qu'il est pas cher, hein, mais en RTR, on va dire. Comme dit, il est RTR aussi cher que ce que vaut un châssis ailleurs sur d'autres machines. Ensuite, pour aller l'équiper, le personnaliser, je peux comprendre parce qu'on a envie de personnaliser. D'un autre côté, si c'est pour dépenser la même chose que si tu achetais l'engin de compète, achète-toi l'engin de compète. Surtout aussi, n'ayez pas la folie. Beaucoup ont la folie des options, ils achètent la machine plus une tonne d'options avec, mais et ensuite ils font plus rien de leur pièce d'origine. Ils font plus rien de leur pièce d'origine, donc utiliser d'origine, d'abord user le matériel, changer quand c'est usé par de la pièce option, parce que des fois il y a des pièces options qui ne sont pas plus chères que les pièces d'origine, donc à ce moment-là c'est compréhensible. Vous ne faites pas des stocks immenses de pièces non plus, voilà. Parce que tout ce que vous dépensez pour rien, qui va rester dans un tiroir, ça peut servir à une deuxième machine. Salut.